Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, dans vos vies et dans la vie des personnes qui vous sont proches. Je suis Elmoncio Godson, métaphysicien, homme de connaissance, coach. Je fais cette vidéo pour pouvoir présenter un ensemble de services à toutes les personnes qu'ils souhaitent ou des personnes qui sont déjà au niveau d'un certain nombre de services que notre école, le Param Akshar, met à votre disposition en termes de connaissances originales et authentiques. Il faut donc dire que la connaissance est la clé qui nous libère de notre propre limitation. Car le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, cela n'a jamais été les autres. Le problème, ce ne sera jamais les autres. Nous sommes chacun un soleil autour duquel gravitent des planètes. Il est important de pouvoir prendre conscience de son potentiel, de son pouvoir, de sa puissance, et mieux, de l'amour, de son amour, afin de mieux organiser son univers. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la clé de toute dimension nouvelle repose sur la véritable connaissance. De quoi nous allons donc réellement parler? Au cours de cette année 2020, nous vous proposons 4 séminaires. Il y a donc un séminaire d'une importance capitale qui a déjà commencé le 7 juin, que beaucoup de personnes suivent en ce moment. Et ce séminaire, c'est la vérité du sang. C'est un séminaire important parce que toute personne qui veut travailler de façon transformationnelle sur sa vie, son existence et sa destinée, est obligée de faire un travail conscient, volontaire, non dépendant sur le sang qui circule en lui. Le sang étant le pont entre l'invisible et le visible, parce que grâce au sang, une entité immatérielle peut prendre une forme et se connecter à cette dimension existentielle. Le sang, c'est le Noun. Le sang, c'est le Nil. Le sang, c'est Osiris. Et à travers donc ce séminaire, pour ceux qui s'y sont inscrits, vous avez découvert une clé importante. Hormis la partie connaissance et ensuite la partie pratique, vous avez compris, vous vous êtes éveillé. Et vous avez commencé ainsi un cheminement transformationnel. Votre conscience s'ouvre sur de nouvelles perspectives. Maintenant, vous savez que vous savez. Et c'est le plus important. Vous avez en main votre destin. Et comme je l'ai dit à toutes les personnes qui suivent ce séminaire, la vérité du sang, c'est un séminaire initiatique et donc confidentiel. Et plus vous respectez le secret des choses, parce que vous connaissez le sacré des choses, mieux vous progresserez spirituellement de façon saine et sainte. Ce séminaire qui a commencé le 7 juin se poursuit encore et ne prendra fin que 3 mois plus tard. Et donc, les personnes qui le souhaitent peuvent toujours participer à ce séminaire. Pourquoi?
Pour la simple raison, premièrement, que c'est un séminaire déterminant pour transformer sa propre existence. Deuxièmement, parce que c'est un séminaire fondamental pour les 3 autres séminaires à venir. Il va sans dire que toutes les personnes qui voudraient suivre les autres séminaires que je vais énoncer tout à l'heure sont obligées en quelque sorte, même si je ne vous oblige pas, sachez que nous sommes sur un chemin qui dit qu'il est interdit d'interdire, et donc on ne vous obligera jamais. Mais pour avoir une formation complète, il serait plus intelligent de suivre les 4 séminaires de façon telle que nous l'avons annoncé et de pouvoir mieux vous positionner énergétiquement dans votre propre univers personnel. Donc, il est important de suivre le séminaire La Vérité du Sang. Donc, toutes les personnes qui suivent en ce moment le séminaire La Vérité du Sang, vous qui profitez ou bénéficiez de cette opportunité, eh bien, vous êtes également appelés ou interpellés à suivre le second séminaire qui, d'une certaine manière, entre dans la même ligne de compte parce que souvent, l'intitulé des séminaires ne reflète pas toujours le contenu. Et vous avez su le découvrir parce que lorsqu'on vous dit la vérité du sang, pour ceux qui suivent ce séminaire-là, bien sûr, et le contenu de ce qui vous a été livré, vous voyez que le contenu est beaucoup plus fondamental, plus riche, plus nourri que le simple intitulé de vérité du sang. Il en est de même, et je vais l'aborder maintenant, du deuxième séminaire intitulé La santé illimitée et la longévité. A priori, c'est un séminaire simplement axé sur la santé, le bien-être et comment être en forme, prolonger sa vie. Eh bien, non, vous vous trompez. C'est vrai que ce séminaire prendra en compte cet aspect qui est juste très limitatif, mais c'est également tout un ensemble de connaissances qui parlent de votre propre spiritualité. Et donc, quand on parle de santé, il ne s'agit pas simplement de la santé physique, il ne s'agit pas de la santé opposée dans votre concept de réflexion à la maladie. Il s'agit également de la prospérité. Il s'agit également de la santé financière. Il s'agit également de la santé relationnelle. Il s'agit de la santé intérieure. Et donc, quand on parle de santé, voyez beaucoup plus un mot auquel vous êtes actuellement habitué, c'est le djed, l'équilibre universel. Comment créer cet équilibre universel? Aussi bien au niveau santé tel que vous le comprenez, de façon très limitée, mais étendre ce djed-là, cet équilibre-là, cette harmonie à tout ce qui vous entoure. Ce séminaire fait suite ou fera suite au séminaire sur la vérité du sang. Et j'invite toutes les personnes qui sont inscrites à la vérité du sang à suivre ce séminaire, à approfondir le contenu. Parce qu'il y a une technique qui est très capitale, très importante dans le séminaire sur la santé illimitée et la longévité. C'est un séminaire qui permet de canaliser le chi ou le ka. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de santé, l'humanité elle-même va être complètement bouleversée. Pas seulement en relation avec le Covid-19, mais l'humanité est en train d'évoluer et l'humanité atteindra un niveau de compréhension, un niveau de réalisation et verra que les produits pharmaceutiques ne sont pas la solution à son bien-être et que cela profite beaucoup plus à des manières de l'industrie et qu'en fait, les gens n'ont rien à foutre avec leur santé. Que à la limite, que leur état de maladie profite à beaucoup de personnes. Et que la seule personne qui peut être guérisseur, en griffe, le guérisseur intérieur et extérieur de sa propre existence, c'est vous. Mais vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de justifier votre esprit afin que les autres parties de vous soient justifiées. Car vous n'êtes pas malade parce que vous mangez mal, c'est un détail. Vous êtes malade parce que vous méconnaissez l'équilibre universel.
Mais quand on connaît l'équilibre universel, c'est votre corps lui-même qui cherche ce qu'il doit manger pour correspondre à cet équilibre universel. Il est donc important de savoir quoi ou qui accuser, car la solution n'est pas dans l'extérieur, la solution est à l'intérieur de vous. Et je suis très ferme là-dessus. Au cours de ce séminaire sur la santé illimitée, je vous enseignerai une technique capitale d'IGES tantôt. C'est ce que j'appelle la technique de Pinocchio, pour ceux qui connaissent l'histoire de Pinocchio. Mais je l'ai également dénommée la technique de Thoth ou de Djéouti. Vous savez, dans l'Égypte antique, s'il y a quelque chose qui, en matière d'harmonie, en matière d'équilibre, en matière de djed, qui en est d'ailleurs le fondement et qui est souvent évoqué dans l'Égypte antique et dans la tradition hermétique à la base, c'est le Ka. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes peuvent dire, oui, le Ka, c'est l'énergie de vitalité, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais du moins, c'est le Ka. La vitalité elle-même, la vie en mouvement. Et tous les dieux, d'une certaine manière, travaillent avec le Ka. On connaît très bien la magnifique science égyptienne de la magie, la Heka. Et donc, il est important de comprendre que dans l'avenir, toute science en matière de santé et d'équilibre doit reposer sur le Ka, la maîtrise du Ka, la conscience du Ka, la manipulation du Ka. La technique dite de Pinocchio ou de Djéouti vous permettra à coup sûr d'amplifier extraordinairement votre système immunitaire. Je dis bien de façon pragmatique, d'amplifier extraordinairement votre système immunitaire et d'amener votre corps à un niveau de conscience jamais égalé de par le passé. Et au-delà de ça, les lois universelles de la santé illimitée et de la longévité concernent également tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Car, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on parle de santé en matière hermétique, il s'agit de l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. C'est très important et seule la connaissance peut vous permettre d'y arriver. Donc, c'est le deuxième séminaire et pour ce séminaire, les inscriptions sont déjà ouvertes pour les personnes qui le souhaitent. Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. Il y a un numéro WhatsApp qui est toujours donné. Vous prenez contact avec ce numéro WhatsApp et vous vous inscrivez et vous allez faire le séminaire. Donc, les deux séminaires actuellement ouverts, il y a un séminaire qui a commencé, c'est la vérité du son. Et le deuxième séminaire qui va démarrer le 7 août, comme on l'a déjà annoncé, c'est la santé illimitée et la longévité dont je viens naturellement de parler. Séminaire auquel j'invite justement les personnes qui suivent déjà la vérité du sang et d'autres personnes à suivre d'ailleurs ce séminaire. Mais à ces personnes, à ces nouveaux, je conseillerais de passer forcément par le séminaire sur la vérité du sang. Mais libre à vous de voir ce que vous voulez. C'est votre pas qui justifie, disons, votre expérience. Voilà les deux séminaires dont les inscriptions sont ouvertes. Maintenant, il y aura deux autres séminaires avant la fin de l'année. Le séminaire qui suivra, eh bien, ce séminaire très fondamental également, très important pour certaines personnes, c'est comment retrouver le lien avec ses ancêtres, l'identité culturelle. Retenez bien que je ne parle pas de l'identité culturelle, parce que précédant l'identité culturelle, il y a d'abord une identité culturelle. Et donc, il est important de comprendre que vous ne perdez jamais et vous ne perdrez jamais le lien avec vos ancêtres, ni avec les mânes de vos ancêtres. Seulement que, jusque-là, personne ne vous a enseigné quelques techniques pour pouvoir vous reconnecter à vos ancêtres. La tradition aujourd'hui, que je ne critique pas, que je respecte d'ailleurs,
a malheureusement gardé simplement les pratiques, mais a oublié les connaissances magiques qui accompagnaient les pratiques. Ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui plus de la tradition que cela ne devrait l'être. On invite les gens à se ressourcer à leur tradition, on invite les gens à retourner à sa tradition, mais en fait, il y a un véritable problème. Mais quand on retourne à la tradition, qui aujourd'hui sont les garants de cette tradition? À part quelques rares personnes qui subsistent encore, les autres sont des filous, des fréluqués, des saltimbanques, des individus de mauvaise foi, qui trompent les populations, qui leur mentent et qui, des fois, leur font faire des rituels à la limite démoniaques qui compliquent également leur vie. Beaucoup de rapports qui nous parviennent montrent généralement que les individus ont peur parce qu'on ne sait plus à qui se confier dans cette histoire de tradition. Et c'est normal, la vie humaine n'a pas de prix, elle est chère. On ne peut pas se lever un matin et aller confier sa vie à qui ou à n'importe qui. Surtout qu'on n'est même pas sûr que cette personne détient les connaissances dont il est en train de se prévaloir. Surtout, et je parle dans ce cas, de la gestion de la tradition. Chacun se lève aujourd'hui, il dit qu'il est ceci. Chacun se lève, il dit qu'il est ceci. Et on invite les gens à faire des rituels des fois incompréhensibles. Nous avons décidé, en ce qui concerne les personnes qui veulent suivre une spiritualité, qui veulent suivre la spiritualité, les personnes qui comprennent que ce qui est important dans une tradition, ce n'est pas la tradition elle-même, c'est sa spiritualité. Parce qu'une tradition est constituée de sa spiritualité et de sa dimension culturelle. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, elle est universelle. Elle est si universelle que les seules choses qui permettent de créer la connexion avec vos ancêtres, ce sont les clés universelles, ou tout simplement ce que vous appelez les Nuturo, c'est-à-dire les divinités qui en fait sont des principes universels, qui utilisent simplement des canevas culturels d'un peuple, mais au-delà de l'artifice culturel, au fond, c'est le même principe universel. Donc, on peut ne jamais retourner au village et pourtant avoir une connexion parfaite avec ses ancêtres ou retrouver ce que j'appelle son identité cultuelle. Je précise bien cultuelle, pas culturelle, cultuelle. Et c'est d'ailleurs le plus important. Vous pouvez tout simplement synthétiser l'ensemble des vaudous ou des 4 vaudous de base ou des 4 forces de base, vous pouvez les synthétiser chez vous. Vous pouvez les honorer ou les vénérer autrement que ce que vous leur donnez le nom Kabieso, Sakpata, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ce qui est important parce que les choses ont un nom que tout le monde connaît. Mais les choses ont encore un nom que tout le monde ne connaît pas. Ce que je vous propose dans ce séminaire, à savoir retrouver sa connexion ou son lien avec ses ancêtres et les membres de ses ancêtres, c'est tout simplement une cérémonie, un rituel que j'appelle un rituel. C'est quoi? C'est un protocole d'accord entre l'invisible et le visible. Je l'ai toujours défini comme ça. Cela vous permettra donc de vous reconnecter, n'est-ce pas, à vos ancêtres qui en fait ne sont pas dans votre village. Il faut arrêter de croire ça. Vos ancêtres sont à l'intérieur de vous, dans votre sang. Vos ancêtres ne sont pas dans un village. Il faut commencer à changer la donne. Aujourd'hui, où que vous soyez, vous transportez votre village. Où que vous soyez, vous transportez tout ce que vous êtes. Donc vous n'êtes pas obligé de retourner forcément dans votre village si, entre griffes, vous en avez peur. Votre rituel aura autant d'authenticité. Pourquoi? Parce que c'est le symbole qui est important. Il n'y a pas de vérité en ce monde. Oui, la seule vérité de ce monde, c'est que ce monde est un symbole, c'est une métaphore. Et tant qu'on prend ce monde comme une métaphore, eh bien, on comprend la vérité au-delà de ce monde.
Donc, le troisième séminaire, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour ce séminaire-là. Nous vous informerons plus tard. Ce séminaire qui consiste donc à retrouver le lien avec ses ancêtres, à se connecter à travers son propre vaudou avec ses ancêtres, ou à avoir son propre vaudou chez soi. Ne vous en faites pas, hein. Il n'y aura rien d'extravagant, il n'y aura pas d'animaux à tuer. Vous savez que chez nous, c'est barré, définitivement. Ce qui est important, c'est le rituel. On peut faire un rituel en tuant 1000 moutons, mais je vous assure qu'on peut faire le même rituel en n'ayant que une toute petite goutte de sang. C'est un exemple que je donne. Je voudrais vous faire comprendre que ce n'est pas dans l'extravagance des choses, et les hommes aiment cette extravagance-là, qu'on retrouve l'efficacité. Mais l'efficacité d'une chose se trouve dans la connaissance de son symbole, de son transport métaphorique, qui nous connecte à l'immatériel, car le symbolisme est le langage sur lequel s'accordent le matériel et l'immatériel pour moduler le jet universel. Donc ce séminaire, qui n'est pas encore ouvert pour le moment, eh bien ce séminaire est très important pour les personnes qui veulent se retrouver une identité cultuelle, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Et vous allez pouvoir équilibrer les vaudous ou les divinités qui sont avec vous. Quel que soit ce que vous avez avec votre dimension village, vous pouvez le résoudre en étant là où vous êtes en ce moment. Donc c'est très important de savoir qu'on peut remonter aussi loin que possible, mais vos ancêtres sont vivants. Ils seront toujours vivants parce que vous êtes le véhicule qui les porte. Je dis bien, vous êtes le véhicule qui les porte. Ceux qui ont suivi le séminaire sur la vérité du sang savent déjà de quoi je suis en train de parler. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que ces séminaires-là sont des continuités. Il faut savoir les suivre, faire le sacrifice pour le faire. Le quatrième séminaire qui aura lieu avant la fin de cette année, nous allons veiller à ce que tout cela se passe, même si nous restons toujours pour des personnes données confinées. Le séminaire sur la vérité du sang a prouvé que même confiné, on peut bien réussir sa spiritualité. Et donc, nous continuerons à le faire. La seule chose que j'insiste, sur laquelle j'insiste, c'est que si vous êtes inscrit à ces séminaires sont personnels à vous. Vous ne pouvez pas les partager avec d'autres personnes. Si vous violez ces lois, eh bien, l'invisible ne pardonne pas un certain nombre de choses. Respectez ce qu'on vous dit de faire. Parce que celui qui ordonne ce séminaire a dit. Et parce qu'il a dit, on fait ce qu'il a dit. Parce que l'esprit de ce qu'il a dit continue de vous suivre dans ce que vous allez faire. Il faut savoir être en accord avec ce qu'on veut faire. Et respecter l'autorité du maître. Lorsque c'est lui qui émane son énergie, qui émane son égrégore et qui veut que cela se passe ainsi. Je ne vous impose rien, mais chacun est responsable et assume pleinement les conséquences de ses actes. Enfin, il y aura un dernier séminaire pour vous si nous continuons dans une bonne lancée. Ce séminaire-là, c'est la gémellité universelle et les jumeaux cosmiques. Nous sommes tous des jumeaux. Il n'y a pas un individu sur cette terre qui ne soit pas jumeau ou qui ne soit pas jumelle. Vous connaissez d'ailleurs cette théorie qui a fusé de toutes parts et qui a beaucoup nourri et qui continue de nourrir l'ambiance de tout le monde. C'est le fait que nous avons chacun une âme sœur. Beaucoup de personnes ont quitté leur foyer ou d'autres personnes ont refusé de se marier parce que, bon, avec les histoires de princes charmants et de princesses et tout ça, eh bien, ils se sont dit, oui, j'ai également mon prince charmant, j'ai mon âme sœur. Quand je vais trouver mon âme sœur, je vais me marier ou bien je quitte telle personne parce que ce n'est pas mon âme sœur. Vous voyez, quand on n'a pas la connaissance authentique ou originelle, il se pose donc le problème de saisine réelle des arcanes de la connaissance. Lorsque nous parlons des jumeaux cosmiques, ou nous parlerons des jumeaux cosmiques, il ne s'agit pas de ces trucs, voilà, je vais dire comme ça,
de âme sœur émotionnelle, machin et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque nous parlons de jumeaux cosmiques, c'est de déterminer aujourd'hui, puisque lorsque vous avez commencé à exister de votre propre atome personnel, vous vous êtes, en griffe, le mot est impropre, mais ce n'est que ce mot que je vais utiliser, vous vous êtes fendu en deux. Depuis votre atome personnel, vous vous êtes fendu en deux. Et donc, vous avez une partie chou et vous avez une partie tefnout. Je vais le dire de façon métaphorique comme ça. Vous avez une partie nout et vous avez une partie geb. C'est toujours métaphorique. Et enfin, vous avez une partie Osiris qui est constituée de sous-autres divinités que je vais nommer Nephthys, que je vais nommer même Anubis, ou Horus également, plus Isis, opposé à l'autre jumeau cosmique, Seth. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Donc, vous êtes tous jumeaux. Il n'y a pas un seul individu qui ne soit pas un jumeau cosmique. Mais qu'est-ce qu'un jumeau cosmique? Si je suis un jumeau cosmique, supposons que je suis un jumeau cosmique Chou ou je suis un jumeau cosmique Tefnout, cela veut dire que en tant que jumeau cosmique, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et je sais que mon jumeau existe dans, excusez le mot, le multivers, et je peux me connecter à mon jumeau. Et qu'en réalité, l'histoire de l'enfant prodigue, l'histoire Abel et Caïn, l'histoire de Jacob et Ésaü, l'histoire des jumeaux qui ont précédé aussi bien dans la Bible que dans toute l'histoire de la spiritualité, concerne toujours en réalité le symbolisme du jumeau cosmique. Et c'est ce qui est important, parce que si je ne retrouve pas mon jumeau cosmique, si je ne travaille pas avec mon jumeau cosmique, je ne peux pas me reconnecter à Atum. C'est très important de comprendre cette clé-là. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans sur certaines images de l'Égypte antique, on parle souvent de Samatawi, c'est-à-dire un peu comme, je vais le dire, disons la réconciliation ou l'amour ou la familiarité ou l'association, la collaboration entre justement Seth et Thoth, si vous voulez, on peut le faire comme ça. Ou entre Seth et Horus. Généralement, souvent, c'est Horus et Seth. Mais on peut avoir des figures différentes. Mais ce qui est important, Samatawi, il est vrai de façon standard, c'est la réconciliation des jumeaux cosmiques. Il faut le comprendre comme ça. Et donc, quel est le rapport entre Osiris, Horus, tout ce que vous voulez, et Seth, les deux jumeaux cosmiques? Le rapport entre Nut et Geb, le rapport entre Chou et Tefnout, cela veut dire que à tous les niveaux, nous sommes jumeaux et que nous devons réaliser notre Samatawi. Ce séminaire aura lieu très prochainement, donc retenez bien, pas de confusion. Nous avons en cours actuellement 2 séminaires. Le premier, c'est la vérité du sang. Le deuxième séminaire, c'est la santé illimitée et la longévité. Beaucoup plus tard, nous allons ouvrir 2 autres séminaires. Le troisième séminaire, ce sera donc se reconnecter à ses ancêtres, trouver le lien avec ses ancêtres, c'est-à-dire l'identité culturelle. Et ça se fera avec la connaissance de son vaudou personnel. Et le dernier séminaire qui aura lieu, il s'agit donc de la gémellité universelle et les jumeaux cosmiques. Ce séminaire aura lieu, les deux derniers séminaires auront lieu ensemble. Donc pour le moment, ces 2 derniers séminaires, à savoir la gémellité universelle et les jumeaux cosmiques, et se reconnecter à ses ancêtres, ces 2 séminaires ne sont pas encore ouverts. Les séminaires ouverts, c'est justement la vérité du sang et la santé illimitée et la longévité. Donc, je conseille, c'est mon point de vue, à toutes les personnes qui voudraient avoir une continuité dans l'enseignement
de bien vouloir suivre dans l'ordre ces 4 séminaires. Mais libre à vous de faire le choix de ce que votre cœur vous dit de faire. Pour tous les séminaires, enfin pour les séminaires ouverts actuellement, eh bien, on vous a déjà dit que il y a un numéro de téléphone WhatsApp qui est toujours transcrit en bas de chaque vidéo, comme cette vidéo par exemple. Vous pouvez prendre ce numéro, vous envoyer un message et on vous dit la démarche à suivre. Je vous remercie d'avoir suivi avec amour cet échange que je viens d'avoir avec vous pour une mise au point importante. J'espère que cela a été clair. Ben, nous restons à votre disposition pour la suite. Je vous dis que la bénédiction soit, que la lumière engendre toujours la lumière. Paix à vous, paix à vos familles. Namaste.